be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, hey, bonjour à toi. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais te parler des pinceaux que moi j'utilise le plus souvent. Alors, j'en ai sorti une grande gamme puisqu'on m'a demandé une petite vidéo sur mes pinceaux. Il me semble, Isabelle m'a demandé quel pinceau j'utilisais. Est-ce que je pouvais lui montrer les pinceaux et l'utilisation. Pour ce qui est du lavage, je te mettrai peut-être en barre d'infos la vidéo où je les ai lavés, puisque voilà, tu t'imagines bien que j'allais pas pouvoir tout te faire. C'est très simple, tu prends une savonnette et de l'eau tiède, tu frottes ton pinceau sur ta savonnette, tu enlèves tout ce qui est saleté et tu rinces et tu laisses sécher à l'air libre. Alors, quand tu les laisses sécher, ne surtout pas les mettre en hauteur comme ça, parce que tout va redescendre. Et donc, si tu as des douilles, comme ceci, des bagues, des douilles, eh bien, il risque de se décoller. Donc, tu fais comme moi, tu regardes ma petite miniature, moi, je les positionne couchés, comme ça, sur un petit sopalin ou une microfibre. Comme ça, l'eau qui reste ne va pas couler dans les bagues et les décoller, puisqu'il y en a quelques-uns que moi, ils se sont abîmés comme ça. Voilà, donc j'espère que tu vas bien. Si cette vidéo t'intéresse, je te laisse continuer à me regarder. Donc, du coup, je vais te parler de mes pinceaux et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller un tout petit peu avec toi, du coup, euh, pour te montrer l'utilisation des pinceaux. Voilà, donc sache que je vais faire un tout petit make-up tout simple. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Je viens prendre une bébé crème de chez Lacura. Alors, j'ai eu une peau qui s'est mise à craqueler, à devenir toute croco. Bon, ça, j'ai l'habitude puisque souvent, quand j'utilise des produits qui ne me conviennent pas, ça me le fait. Et, et là, j'ai une petite question, c'est que comme j'ai cherché qu'est-ce que j'avais pu utiliser comme produit. Donc, j'ai utilisé la crème au rétinol de chez Action, hein, la rouge, de chez Elisa Jaune. Et en combo, j'ai utilisé ma bébé crème qui était dans un pot, alors qu'avant, elle était dans un tube. Donc, est-ce que ça peut être aussi la bébé crème qui est dans mon pot, qui n'est plus hermétique et du coup... peut-être, voilà, je sais pas. Donc j'ai un petit peu tout arrêté. Donc tu verras que sur mon visage, là, je vais mettre quelque chose, mais très légèrement, juste pour te montrer l'efficacité et ce que j'utilise comme pinceau. Donc je viens prendre une bébé crème comme ceci de chez Lacura en teinte 02 médium. Je vais pas venir en mettre beaucoup. Donc le pinceau que j'utilise le plus souvent, c'est un pinceau comme ceci, Kabuki. Donc j'en mets un tout petit peu. Celui-ci perd ses poils, mais voilà. Allez, donc une petite noisette comme ça. Et je vais en mettre juste un tout petit peu. Donc voilà comment j'utilise moi pour faire mon fond de teint avec des petits pinceaux Kabuki comme ceci. Alors celui-ci, c'est de chez Lacura. Je l'avais acheté chez Aldi. Il y a une période, il faisait beaucoup de petits pinceaux et je l'avais acheté là-bas. Voilà. Donc ma bébé crème, je la pose un petit peu partout. Je vais pas venir la fixer puisque moi j'ai une peau hyper sèche en ce moment. Donc je vais pas venir accentuer l'effet, comment dire, sec de ma peau. Voilà, tu vois cette petite bébé crème, c'est une bébé crème, ta peau à toi, mais en un peu plus sublimée, plus corrigée quoi. Voilà, et moi ça me suffit. Allez, j'espère que tu vas bien. Le rhume est revenu chez nous, hein. Donc voilà, je regarde si j'ai bien positionné ma bébé crème. Alors des pinceaux à fond de teint, tu en as dans toutes les sortes. Tu as des sortes comme ceci. J'en ai un autre qui est comme celui-ci. C'était Sandrine qui me l'avait offert, qui est très joli d'ailleurs, hein. Donc celui-ci aussi peut me servir de pinceau à fond de teint.
Je pense que c'était plutôt un pinceau à fard à joues, mais moi j'ai envie de te dire, je peux m'en servir aussi comme fond de teint. Voilà. Donc, on va venir faire les sourcils. Pour les sourcils, j'ai ressorti un petit produit de chez Essence comme ceci. Je me rappelais même plus que je l'avais acheté. Sa pointe est très très fine comme ceci. Hop, et on va redessiner gentiment nos sourcils. Donc, j'espère que tu vas bien. Bon, déjà, ça commence bien. La mine se casse. Alors, est-ce que c'est pour ça que je m'en servais pas? Puisque je l'ai retrouvé dans mon tiroir de chambre. Il est un peu plus foncé celui-ci. Mais non, il est pourtant bien, hein. Je sais pas pourquoi je m'en servais pas. Voilà, alors tu sais, hein, moi chez moi, les sourcils, c'est pas une priorité. Donc, pour te montrer ce pinceau-là, du coup, je vais venir estomper la matière, tu vois, pour que ça soit joliment plus fondu. Donc ça s'appelle un goupillon, comme ceci. Alors, sur Chine, tu peux les retrouver, ces pinceaux-là, puisque c'est de la marque Mange. Celui-ci, c'est le 52,70. Il est dans un kit. Et donc, à l'extrémité, tu as l'autre partie goupillon, pas goupillon, en bout biseauté. Voilà, ça c'est bien aussi pour faire des sourcils à la poudre, voilà, hein, comme ceci. Ensuite, donc, on va venir mettre un peu de blush. Donc, pour le blush, tu as plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs. C'est soit j'utilise ça. Bon, ça, c'est aussi tu peux t'en servir pour la poudre hein, quand tu viens poudrer ton teint. Bon, moi, je ne vais pas en mettre puisque j'ai une peau hyper sèche en ce moment. Donc, de chez Lacura, celui-ci, il est très bien aussi. Tu vois, il est très, très large. Donc, c'est très bien. Pour le fard à joues, tu as aussi ça qu'on retrouve chez, toujours pareil, chez Shein ou alors Temu, comme tu veux, ou AliExpress, je sais pas. Je connais pas AliExpress, j'ai jamais commandé. Donc ce petit pinceau-là, moi j'aime bien parce qu'il du coup il est bien précis. Tu peux t'en servir aussi pour le bronzer, hein, tu vois. Le bronzer, le contouring, hein, si tu utilises plusieurs poudres. Voilà. Et là, aujourd'hui, moi j'ai envie d'utiliser ce petit produit de chez Beauty Bay. C'était ma grande sœur qui me l'avait offert. C'est un powder highlight. Donc, je vais venir mettre ça ici. Il est un peu orangé, comme ceci. Donc, highlighter, fard à joues, bronzer, illuminateur ou même contouring. Voilà. Et tu reviens avec un pinceau plus fluffy pour estomper la matière. Comme ceci. Hop. Ensuite, tu peux en avoir de toutes sortes. Tu vois, tu peux en avoir des petits comme ça. Pour l'highlighter, tu as un pinceau qui est fait pour, c'est le pinceau éventail. Donc pour l'highlighter, là je vais utiliser de la marque Movo, un Natural Body Highlighter qui est composé de plusieurs teintes. Et moi j'ai envie de faire mes yeux avec. Voilà. Donc tu vois, il y a plusieurs teintes. Et donc on va tester ensemble l'highlighter. Hop, tu vois, avec le pinceau éventail, ce que ça donne. Je l'aime beaucoup cet highlighter, il y a plusieurs teintes et je trouve que pour faire les yeux, c'est plutôt pas mal. Allez, je restompe pour que ce soit plus naturel, plus fondu. Et là, on va venir faire les yeux. Donc pour les yeux, tu as plusieurs pinceaux. Là, je vais te prendre celui-ci qui est un pinceau, moi je dirais, pour appliquer ton fard à paupières. Après, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir tous ces pinceaux
pour du moment que tu vois, tu en as 2, 3. Tu as le pinceau langue de chat comme ceci. Alors ça, c'est bien pour appliquer les matières, on va dire crémeuses. À l'autre embout, tu as ça. Tu as les pinceaux qui peuvent être biseautés aussi. Alors les pinceaux biseautés, c'est bien si tu veux te faire un éventail, c'est-à-dire que tu prends ton biseauté et puis tu mets ton fard comme ça et après tu remontes. Toujours le biseauté pour l'eyeliner. Après, tu as des pinceaux un peu plus avec des poils plus longs, c'est des pinceaux un peu plus fluffy pour venir estomper du coup ta matière. Je te dis, il t'en faut pas 36 des pinceaux. Du moment que tu en as un ou deux, c'est largement suffisant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette couleur-là, qui est un peu rosée, pour mettre sur mes yeux. Bien sûr, comme je t'ai dit, c'était des highlighters, mais bah, moi j'aime bien poser ça sur mes yeux. Des fois, c'est largement suffisant. Voilà, tu vois, pour ma part, moi, c'est suffisant. Pour des petits make-up légers de tous les jours, pour aller travailler, tu vois, ça te donne plutôt un côté, on va dire, bonne mine, hein. Et ta paupière, elle brille, hein. Elle est scintillante, tu vois, et c'est léger. Donc toujours avec un pinceau un peu plus court, tu viens déposer ta matière, tu vois, c'est largement suffisant sur les yeux. Bon, après, si tu veux un make-up plus foncé, bah, tu fais la même chose avec tes fards à toi. Voilà. Et donc, avec un pinceau, du coup, plus fluffy, tu viens prendre un pinceau comme ceci. Alors, je fais attention, parce qu'il y en a quelques-uns, j'ai vu en les nettoyant, le poil s'en va. Donc, tu vois, là, tu viens estomper ta matière. Le pinceau fluffy, c'est pour venir estomper ton fard. Tu vois? Donc après, je te ferai voir les pinceaux les plus importants pour quand tu es comme moi, que tu te maquilles lambda. Voilà pour les yeux, hein, ça reste naturel. Pour moi, c'est assez. Je ne sais pas, j'ai pas regardé sur... ça brille pas mal quand même, là, l'highlighter. Allez, donc du coup, on va passer au mascara. Je te dis, je te fais voir les produits que j'utilise tout simplement. Donc pour le mascara, je prends le Call Me Queen de chez Essence, comme ceci. Moi, j'aime beaucoup sa brosse parce qu'elle est fine. C'est des brosses que j'aime puisque moi, j'aime pas les grosses brosses. Allez, je viens mettre mon mascara. Je finis mon maquillage avec toi du coup, hein. Et après, je te montre ce que je... Pour ma part, les pinceaux à avoir. Pour des maquilleuses lambda, attention, hein. Maquilleuse professionnelle, je pense qu'elles utilisent plein d'autres pinceaux. Mais moi, j'ai envie de te dire, j'ai pas l'impression qu'ils nous en fassent autant. Il nous en faut autant. Ou faille autant. Je sais pas comment on dit. Voilà, donc petit mascara qui vient bien définir les cils. Ça apporte un peu de longueur, un peu de volume. Il est bien aussi celui-ci, moi je l'aime bien. En plus, il vient bien séparer les cils. Donc, c'est parfait. Tu vois, pour moi, c'est largement assez. Dis-moi en commentaire si tu es team. J'ai jamais pensé à vous demander, mes abonnés. Est-ce que tu es team cils très très fournis ou plutôt de la définition, plutôt de la longueur? N'hésite pas à me dire. Voilà, moi tu vois, je trouve que c'est largement suffisant. Et on va finir du coup par une petite huile à lèvres. Alors, si tu avais posé un rouge à lèvres, tu aurais pu utiliser les pinceaux biseautés comme ceci. Biseautés ou tu as même des pinceaux... Tiens, tu vois, quand je te disais qu'il y a des pinceaux qui se décollent, celui-ci s'est décollé. Donc, il faudra que je le recolle. Voilà. Donc, je voulais te faire voir ça. On va venir mettre un petit gloss sur les lèvres. Celui-ci, c'est de la marque
les poils de grappe seed que j'avais acheté chez Action. Tu vois, tout simplement, tu te maquilles et ça fait un effet bonne mine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, pour ma part, les pinceaux à avoir, je trouve. Alors, le plus important pour moi, c'est le pinceau à fond de teint. Donc, tu peux avoir celui-ci. Je te le montre hein, parce qu'il est vraiment très joli. C'est même avec mes ongles. Là. C'est ma petite Sandrine qui me l'avait offert lors d'un colis en forme de cœur comme ceci. Donc celui-ci, allez, pour le teint, tu vois, tu fais ton teint comme ceci, ta petite bébé crème, hop. Après, tu viens poudrer ton teint. Donc un gros pinceau comme ceci, hop, tu retrouves dans plein de marques. Hein. Moi, je te conseille, si tu débutes et puis que tu as envie d'avoir un peu de pinceau, regarde sur Chine, tu as tout un lot de pinceaux et ça suffit. Le pinceau à fard à joues, tu vois, comme ceci, tu mets ton fard à joues que tu remontes sur la tempe. Bien sûr, tu fais comme tu as l'habitude hein, de te maquiller. Alors, je restompe un peu mon highlighter parce que je le trouve très très beau, mais il se voit beaucoup. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, alors, il te faudrait toujours quand même un pinceau comme ceci si tu utilises des fards crémeux. C'est-à-dire que si tu mets des fards crémeux avec des paillettes et tout, c'est bien d'avoir ce petit pinceau pour mettre au centre. Toujours un pinceau bien fluffy pour venir estomper ton fard que tu as mis pour éviter qu'il y ait la démarcation, tu vois. Parce que si tu es comme moi, que tu as une paupière qui tombe, ici, forcément, tu es obligé de bien estomper pour pas avoir la grosse démarcation. Donc, un grand pinceau comme ceci, plutôt avec un poil long et fluffy. Pour les paupières, moi je te conseille un pinceau. Moi j'aime bien celui-ci, c'était de chez ELF, mais malheureusement bah, en France on ne peut plus avoir les produits ELF. Je ne sais pas si des fois sur Amazon on peut les retrouver, mais ça c'était bien pour venir mettre ton fard à paupières. Il était plutôt, on va dire, entre le langue de chat et pour mettre ton fard à paupières. Sinon, bah, pour ma part, je trouve qu'un pinceau comme ceci, ça suffit largement. Tu prends ta matière, tu viens déposer ton fard, tu retravailles, t'as l'autre côté, tu flottes, tu flottes, tu floutes, tu floutes, tu flottes. Non, tu flottes pas. Tu floutes comme ceci. Et voilà. Après, c'est bien aussi d'avoir un pinceau comme ceci, biseauté, pour venir faire tes sourcils, hein, si tu les travailles à la poudre, ou aussi pour venir mettre de la matière dans le coin de ton œil, pour venir faire ton point de lumière. Pour ma part, je trouve que c'est ce que tu as le plus besoin. Après, si tu as envie de te la jouer un peu plus fun, et ben, tu prends ton petit pinceau éventail pour faire l'highlighter, tu vois, comme ceci. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-ci parce que c'en est un que j'avais acheté, il me semble, chez Nose, un petit peu arc-en-ciel, comme ceci. Mais voilà, tu en as dans beaucoup de gammes, hein, des pinceaux comme ça, et voilà ce que ça donne. Donc, pour ma part, je pense que c'est bien d'avoir déjà ces pinceaux-là. Voilà. Donc après, comme je t'ai expliqué, pour le lavage, une savonnette et l'eau tiède, tu laves, tu frottes ton pinceau sur la savonnette. Alors moi, je prends du savon de Marseille et je les laisse sécher. Voilà, donc voilà les pinceaux pour ma part que je trouve que tu dois avoir. Enfin, je pense que tu dois les avoir pour pouvoir avoir un petit maquillage en toute simplicité. Et j'oubliais surtout, n'oublie pas le goupillon. C'est très important pour venir estomper la matière dans ton sourcil, mais pas que. Si tu utilises un fond de teint et que tu viens poudrer ton teint, c'est bien quand tu vas venir travailler ton sourcil, c'est de venir enlever la poudre qu'il peut y avoir dedans avec le fond de teint. Tu vois? Voilà. Donc voilà, je pense ne pas avoir oublié de pinceau. J'essaierai de te mettre en barre d'infos ma vidéo sur les pinceaux, puisque je l'ai déjà faite cette vidéo-là. Mais ben, pour ceux et celles qui arrivent, c'est bien d'avoir un petit peu du nouveau. Donc tu vois, je me suis fait une petite mise en beauté avec toi. Vraiment pas grand-chose, mais ça suffit.
Voilà, je te souhaite une très, très bonne journée. J'espère que cette vidéo aura plu à Isabelle. Il me semble que c'est Isabelle. Je me rappelle plus du nom entier, mais il me semble que c'est Isabelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle t'aura trouvé en bonne forme. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Petit PS, si vous avez une idée de vidéo, s'il y a quelque chose que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je peux le faire, je le ferai. Bien sûr, avec les produits que j'ai déjà. Donc, sache que je vais pas aller acheter pour, consommer, alors que j'ai déjà plein de choses chez moi. Donc, voilà. Donc j'aimerais bien finir un peu, de maquillage. Donc, voilà. Donc, je te souhaite une très, très bonne journée et je te dis à plus tard. Bisous. Prends soin de toi.